Allez, on plonge aujourd'hui dans un vrai mystère vétérinaire. Une histoire fascinante qui relie la santé d'une vache à celle de son éleveur. C'est une affaire qui se passe dans une ferme laitière et qui va nous montrer à quel point le monde animal et le nôtre sont complètement connectés. Alors voilà, l'énigme est posée. On a une vache qui ne va pas bien du tout, et puis on a son fermier qui lui aussi commence à avoir des problèmes de santé assez étranges. Quel peut bien être le lien caché entre les deux? C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. L'affaire commence donc dans cette exploitation laitière. On a deux patients et à première vue, rien ne semble les relier. Mais bon, en médecine vétérinaire, c'est un peu comme dans les enquêtes policières. Les coïncidences, ça n'existe pas vraiment. Notre premier patient, c'est donc cette vache laitière, et elle a un vrai problème. Des plaies assez vilaines, douloureuses, croûteuses, juste sur les trayons. Forcément, ça rend la traite super difficile et pénible pour elle. C'est le premier indice visuel et il est de taille. Et puis, peu de temps après, c'est au tour de l'éleveur. Il commence à voir apparaître sur ses mains des trucs bizarres, des sortes de nodules bien fermes, tout rouges et qu'il gratte. Au début, il n'y prête pas trop attention, il se dit que c'est sûrement une piqûre d'insecte, rien de grave. À ce moment-là, impossible pour lui de faire le lien avec sa vache. Bon, c'est là que l'enquête commence vraiment. En médecine, on cherche ce qu'on appelle des signes pathognomoniques. C'est un mot un peu compliqué pour dire un indice qui ne trompe pas, un signe qui crie le nom de la maladie. Et dans notre affaire, il y en a un qui est juste incroyable. Et le plus fou, c'est que l'indice le plus important n'est pas la plaie elle-même, mais ce qu'elle laisse derrière elle. En guérissant, les lésions sur la vache vont former une cicatrice, mais pas n'importe laquelle. Une cicatrice très très spécifique. C'est vraiment le genre de détail qui pourrait résoudre toute une énigme. Et là voilà la preuve, c'est exactement ça. Une cicatrice caractéristique en forme d'anneau ou de fer à cheval. C'est tellement précis. On ne parle pas d'une cicatrice vague, non, c'est une véritable signature. Presque comme si le virus laissait sa carte de visite. Maintenant, revenons à notre agriculteur. Ces fameux nodules sur les mains, pour les médecins, ce n'est pas du tout un mystère. Ça correspond pile poil à une maladie bien connue qui s'appelle les nodules détrailleurs. Rien que le nom, c'est un indice énorme, non? Ça lie directement son problème à son travail. Ok, alors, on fait le point. D'un côté, on a une cicatrice en forme de fer à cheval sur la vache. De l'autre, les nodules détrailleurs sur l'éleveur. Franchement, avec ces deux indices qui s'emboîtent parfaitement, le puzzle est quasiment résolu. Le diagnostic devient une évidence. Et le coupable est la pseudo-variole bovine. On l'appelle aussi pseudo-cowpox. C'est une maladie virale causée par un certain parapox virus. Et ce virus, il coche toutes les cases. Il explique parfaitement les symptômes de la vache et ceux de l'agriculteur. L'affaire est bouclée. Tout ça, ça nous amène à un mot très important, une zoonose. Une zoonose, c'est tout simplement une maladie qui peut passer d'un animal à un être humain. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Le virus s'est transmis de la vache à l'éleveur pendant la traite, par contact direct entre ses mains et les plaies de l'animal. Logique. Mais attention, un bon détective ou un bon vétérinaire ne se contente pas de trouver un coupable. Il doit aussi être absolument certain que ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il faut donc écarter tous les autres suspects, c'est-à-dire toutes les autres maladies qui pourraient y ressembler. Et ce processus, on le voit très bien ici. Est-ce que ça pourrait être la vraie variole bovine, le cowpox? Non, parce que c'est beaucoup plus grave. Et surtout, il n'y a pas cette fameuse cicatrice en fer à cheval. Et la stomatite papuleuse, ça touche la bouche des veaux, pas les mamelles des vaches adultes. L'orphe, peut-être? Non plus, c'est surtout une maladie des moutons. Bref, quand on regarde bien, aucune autre maladie ne colle. La combinaison des symptômes est unique. Ok, le diagnostic est posé. La grande question maintenant, c'est comment vont-ils s'en sortir? Voyons voir le traitement et le pronostic pour la vache comme pour l'éleveur. Pour la vache, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de médicament miracle contre le virus lui-même. Le traitement est donc symptomatique, c'est-à-dire qu'on va surtout l'aider à se sentir mieux et éviter que ça s'aggrave. On va appliquer des pommades pour ramollir les croûtes, mais le plus important, c'est d'éviter une surinfection bactérienne, comme une mamite, qui serait bien plus dangereuse. Donc l'hygiène pendant la traite, c'est absolument crucial. Et pour l'éleveur, alors là, les nouvelles sont excellentes. En gros, il n'y a presque rien à faire. Son propre corps va s'occuper du virus. Les lésions vont disparaître toutes seules, on dit qu'elles sont auto-limitantes. La seule chose à faire, c'est de bien garder les nodules propres et secs pour éviter une infection et bien sûr, de mettre des gants pendant la traite pour ne pas relancer un cycle. Et ça prend combien de temps tout ça? Il faut compter entre 4 et 6 semaines. C'est le temps qu'il faut à l'organisme pour tout nettoyer. Et le truc vraiment super, c'est qu'une fois que c'est guéri, ça disparaît, sans laisser la moindre cicatrice. C'est une guérison parfaite. Alors, pour résumer, le pronostic, excellent pour nos deux patients. La vache va s'en remettre, même si sa production de lait va peut-être un peu baisser temporairement à cause de la douleur. L'éleveur aussi, et en prime, il sera même immunisé pendant un certain temps.
Le vrai point à retenir de toute cette histoire, c'est que tout a été résolu grâce à l'observation de signes cliniques très spécifiques qui, une fois assemblés, ne laissaient plus aucune place au doute. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. Cette histoire, ce n'est pas juste une anecdote de ferme, c'est un rappel puissant que notre santé est complètement liée à celle des animaux et notre environnement. Alors on peut se demander, combien d'autres mystères médicaux, combien d'autres indices sur notre propre santé se cachent là, juste sous nos yeux, chez les animaux qui nous entourent? C'est une question qui mérite vraiment d'être posée.